après le 4e, nous passons au 5e commandement. Vous en savez déjà beaucoup plus. Tout de suite après le déluge, la première et l'unique défense que Dieu a portée sur ce commandement: je demanderai compte de votre sang à quiconque l'aura versé, soit l'homme, soit la bête. Genèse chapitre 9, verset 5. Et dans l'Évangile, nous voyons, lorsque notre Seigneur rappelle les commandements de la loi de Moïse, le premier qu'il explique, c'est justement celui-ci. Il a été dit aux anciens, vous ne tuerez point. Et notre Seigneur ira dans ce passage jusqu'à condamner non seulement le meurtre, mais, comme nous allons le voir, la colère. La colère qui est, pas toujours, mais qui est souvent à l'origine du meurtre. Donc, comme la loi nouvelle est plus parfaite que la loi ancienne, notre Seigneur va chercher à attaquer le mal à sa racine, justement en condamnant non seulement le meurtre, mais également la colère. Donc, il est très important d'observer ce commandement, mais pour cela, il faut en comprendre le sens. Alors, nous allons voir, tout d'abord, ce qu'il est permis de tuer. Ensuite, ce qu'il est interdit de tuer. Ensuite, les différentes manières de tuer. On peut tuer avec un couteau, mais on peut tuer aussi avec sa langue. Donc, nous verrons en particulier la colère. Et enfin, nous verrons ce qui est commandé par ce précepte. Alors, tout d'abord, et là c'est le suspense pour Madame Notin, quels sont les meurtres qui ne sont pas défendus ici? Certains dirent, il n'est pas permis de tuer même les animaux. Que répond saint Thomas d'Aquin? Je ne fais pas comme l'abbé Laurent, je le dirai dans la deuxième partie de ma conférence. Mais cette opinion est fausse, car ce n'est pas un péché pour l'homme de tuer les animaux. Ils sont en effet soumis à son pouvoir. C'est même l'ordre naturel que les plantes servent d'aliment aux animaux, que certains animaux servent de nourriture à d'autres, et qu'enfin, que tous servent à nourrir les hommes. En effet, on lit dans le livre de la Genèse, « Tout ce qui a vie et mouvement, je vous le donne en nourriture, je vous donne tout. » Donc déjà dans l'Ancien Testament, au moins à l'origine, nous voyons que le bon Dieu donnait tout en nourriture. Même s'il est vrai que peut-être dans le paradis terrestre, Adam et Ève étaient végétariens. Mais justement, il y a eu le péché. Donc on n'est plus au temps du paradis terrestre. Alors en tout cas, saint Paul, lui, va dire aux Corinthiens, « Mangez de tout ce qui se vend au marché. » Ouf! Ça va déjà beaucoup mieux. Sans vous poser de questions par motif de conscience. Donc Madame Notin et Madame Bonnard pourront continuer demain à faire leur marché. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par motif de conscience. Alors vous pouvez noter la référence si jamais on vous pose cette objection. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 25. Saint Augustin dit de même, « Lorsque nous lisons ces paroles, vous ne tuerez point, cela ne peut s'entendre des arbres qui n'ont aucune sensibilité, ni des animaux sans raison, parce qu'ils ne nous sont unis par aucun lien social. » D'autres dirent que ce précepte du 5e commandement de Dieu interdit l'homicide absolument. Il n'est jamais permis de tuer un être humain. Aussi, ces gens-là appellent homicide les juges séculiers qui condamnent à mort des hommes selon les lois. Donc ici, deux questions délicates se posent à nous. Première question, c'est la question de la peine de mort. Deuxième question qui se pose à nous, c'est la question de la guerre. Déjà au départ, nous devons répondre que le précepte, s'il fallait le formuler d'une façon complète, il faudrait dire qu'il n'est jamais permis de tuer l'innocent. Donc, tu ne tueras pas, c'est tu ne tueras pas l'innocent. Et ceci en aucun cas. Mais ici, il s'agit justement de coupables. Alors la question de la peine de mort. Le principe. Après, l'application du principe, c'est autre chose. Quand il s'agit des principes, déjà, bon, il
faut déjà essayer de les reconnaître, mais à l'application, après, c'est délicat, bien sûr. Saint Thomas dit, Saint Thomas d'Aquin, parce que je m'appuie toujours sur Saint Thomas d'Aquin et sur le Concile de Trente, pour toutes ces instructions, dit que par son crime, le criminel perd en quelque sorte la dignité humaine, puisque par son péché, il s'est ravalé au rang de l'animal. Ce qui nous distingue des animaux, c'est notre raison. Si nous vivons d'une façon absolument déraisonnable, nous perdons en quelque sorte notre dignité d'homme. Donc, il y a des cas particuliers où l'homme ne mérite plus d'être traité en homme, parce que par son péché, il s'est ravalé au rang de l'animal. Premier argument. Deuxième argument, l'argument peut-être le plus fort, bien qu'il soit peut-être difficile de le comprendre aujourd'hui. Il faut savoir que seul le juste juge peut donner la peine adéquate en fonction de la gravité du crime et de la culpabilité du criminel. Deux choses sont à considérer, la gravité du crime, ensuite la culpabilité du criminel. Et ici, il faut que les autorités légitimes aient conscience qu'ils accomplissent ce qui est juste sous le regard de Dieu. Et même, on pourrait dire plus exactement, comme instrument de Dieu. Et ça, on le voit bien dans l'Ancien Testament déjà. L'interprétation que fait saint Thomas est une interprétation qui est l'interprétation des pères de l'Église, puisque déjà dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu lui-même ordonnait de tuer les coupables. C'est donc qu'il est permis, dans certains cas, de les mettre à mort. Il est écrit au livre des Proverbes, chapitre 8, verset 15. « Les rois règnent par moi, et c'est par moi que les législateurs ordonnent ce qui est juste. » C'est par moi que les législateurs ordonnent ce qui est juste. Donc il faut que les législateurs agissent, non pas bien sûr par esprit de vengeance ou par haine, mais dans le désir d'accomplir ce qui est juste, sous le regard de Dieu. Saint Paul dit aux Romains, « Si vous faites le mal, soyez dans la crainte. En effet, le prince ne porte pas en vain l'épée, car il est le ministre de Dieu. » Le prince est le ministre de Dieu. C'est en tant qu'il est ministre de Dieu qu'il peut exercer la justice. Dieu lui-même avait dit à Moïse, donc dans l'Ancien Testament, « Tu ne laisseras pas en vie les magiciens. » Exode chapitre 22, verset 18. Et dans beaucoup d'autres endroits, là c'est un exemple que je prends parce que, pour vous donner une référence précise, mais on voit le bon Dieu demander lui-même l'extermination des ennemis de son peuple. Donc s'il y a des cas tout à fait particuliers où le juge peut porter la sentence de la peine de mort, c'est uniquement en tant qu'il est cause instrumentale, la cause principale étant Dieu lui-même. Et d'ailleurs, on voit comment est-ce que, en tuant le corps, on peut, pas toujours, mais on peut souvent sauver l'âme. Il faudrait reprendre ici, en préparant le texte, je m'étais dit qu'il faudrait que je vous lise ce passage, je n'ai pas pensé. Le témoignage d'un des aumôniers dans la Seconde Guerre mondiale, ou la Première Guerre mondiale, je ne sais plus, des condamnés à mort qui avaient pour mission de confesser les condamnés à mort. Et très souvent, il a permis, le condamné, en étant face à la mort, ça lui a permis de réfléchir sur l'au-delà et de se convertir. Il y a également le cas dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, d'un condamné à mort qui s'est converti par l'intermédiaire de Sainte Thérèse, avant qu'elle soit rentrée au Carmel. Et combien de cas il n'y a pas comme ça? Le premier cas, c'est bien sûr le bon larron. Si le bon larron n'avait pas été condamné à mort, peut-être qu'il ne se serait pas converti. Autre principe qui permet de comprendre la légitimité de la peine de mort, la partie est pour le tout. Là aussi, il faut savoir comment le comprendre. On peut dire que la société forme un corps. On parle du corps social. Or, de la même manière que dans des cas limites, on accepte d'être amputé d'une main, par exemple, si la gangrène se prend à la main, c'est dans le but de sauver le reste du corps. Et bien, de la même manière, lorsque c'est le corps social qui est en jeu, il est permis, pour sauver le reste du corps, d'amputer le corps social d'un de ses membres. Donc par la mort du tyran. Et ça, c'est très important qu'aujourd'hui, dans le cas de la peine de mort, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre,
on se penche uniquement sur le criminel, ce qui est déjà une question grave, mais aussi il y a la question du reste de la société. Parce que si, dans des cas particuliers, cette peine de mort était exercée, peut-être que cela ferait réfléchir aussi les autres. Et donc ça permettrait d'éviter de nouveaux crimes. Ça permettrait donc surtout aussi de protéger les innocents. Et ça, c'est le catéchisme du Concile de Trente qui rappelle que le rôle du tribunal, c'est de condamner le coupable et de protéger les innocents. En châtiant le coupable, on a pour but de le punir de son crime, mais également de protéger les innocents. Et c'est dans ce sens que le roi David disait, dans le psaume 100, psaume 100, verset 8, « Dès le matin, je songeais à exterminer tous les coupables pour retrancher de la cité de Dieu les artisans d'iniquité. » Bien sûr, je comprends qu'il ne faut pas forcément prendre à la lettre ce genre de citation, mais c'est pour vous dire quand même que on voit que dans certains cas particuliers, en tout cas, Dieu lui-même a invité les princes à utiliser la justice jusqu'à retrancher la vie des hommes sur la terre pour à la fois châtier le coupable, à la fois aussi lui permettre de sauver son âme et de protéger les innocents. Autre problème maintenant, peut-être encore plus épineux, c'est le problème de la guerre. Le pape Pie XII disait « La volonté chrétienne de paix vient de Dieu. La volonté de la paix vient de Dieu. » Mais qu'est-ce que c'est que la paix? Saint Augustin l'a définie comme étant la tranquillité de l'ordre. Si donc la paix est le fruit de l'ordre, il ne peut pas y avoir de paix véritable dans le désordre, dans le chaos, dans l'injustice. Et c'est pourquoi le pape Pie XII, dans le même message, affirmait « La fin de la paix est de bien protéger les biens de l'humanité en tant que biens du Créateur. Or, parmi ces biens, il en est de telle importance pour la communauté humaine que leur défense contre une agression injuste est sans nul doute pleinement justifiée. » Donc là encore, c'est un petit peu comme le même argument que tout à l'heure. La société étant un tout, il y a des cas particuliers où si cette société est agressée par une façon injuste, il est normal que cette société se défende. Donc ici se pose la question de l'attitude de légitime défense face à un injuste agresseur. Le pape Pie XII affirmait « Un peuple menacé ou déjà victime d'une injuste agression ne peut demeurer dans une indifférence passive. » Et il est vrai que, on en reparlera tout à l'heure, s'il est beau de dire dans l'absolu qu'il faudrait essayer de supprimer la guerre, bien sûr, mais ou même si on doit dans aucun cas utiliser la peine de mort ou on ne doit pas réagir face à un injuste agresseur, eh bien, ce qu'il faut prendre comme cas, c'est le cas de la personne. On dit, bon, imaginez que vous êtes chez vous, vous avez votre mère qui est là, on vient égorger votre mère, et vous n'avez pas d'autre solution pour éviter cela que de vous défendre. Est-ce que vous allez vous laisser faire ou est-ce que vous allez chercher à sauver la vie de votre mère? Alors ici, selon l'Église catholique, il faut voir quelles sont les qualités d'une guerre juste. Saint Thomas d'Aquin donne 3 conditions. La guerre doit d'abord être déclarée par un souverain qualifié. Donc ici, ça exclut les guerres privées féodales qui avaient lieu autrefois et aujourd'hui les gouvernements clandestins. Ensuite, il n'y a pas d'autre solution que la guerre pour satisfaire aux exigences de la justice. Et enfin, une intention droite, c'est-à-dire vouloir du fond du cœur, sans haine, le bien final d'une paix juste. Donc, la guerre est déclarée par celui qui en a la qualité. Ensuite, il n'y a pas d'autre solution pour promouvoir la justice. Et enfin, une intention droite. Le pape Pie XII rappelle ces conditions et il précise qu'il faut que les dommages prévisibles ne surpassent pas ceux de l'injustice que l'on veut combattre et qu'il vaudrait mieux alors subir. Par exemple, par une guerre atomique. Dans ce moment-là, les dommages risquent d'être plus importants que ceux de l'injustice.
Mais si les principes encore peuvent se comprendre, sont relativement clairs, là encore, la difficulté vient dans la pratique. Parce que bien sûr, chacun, lorsqu'il déclare la guerre, il est toujours bien assuré de ses bons droits. Comme il agit toujours sous le feu de la passion, il a toujours l'impression d'avoir les bonnes raisons de faire la guerre. Et c'est pourquoi l'Église, au cours des siècles, ne s'est pas contentée de rappeler ces principes, mais elle a cherché ensuite, non seulement à limiter les guerres, mais ensuite à limiter les dégâts de la guerre. Au Moyen-Âge, tout d'abord, en instituant ce qu'on appelait la paix de Dieu, qui au Xe siècle défendait de faire violence aux femmes, aux paysans et à tous ceux qui étaient réfugiés dans un lieu de culte. Ensuite, elle a établi ce qu'on appelait la trêve de Dieu, qui interdisait toute guerre les 2 tiers de l'année. Ensuite, elle a aussi essayé de protéger le sort des prisonniers, mais là encore, malheureusement, si l'Église a cherché à limiter les dégâts de la guerre, les hommes restent des hommes, et ce n'est pas parce qu'elle a cherché à limiter ces dégâts que cela s'est toujours passé comme l'Église l'avait demandé. C'est également dans le même esprit de rendre les guerres moins inhumaines qu'on a essayé par les conventions internationales de limiter la guerre aux combattants, donc au moins de limiter les dégâts en faisant en sorte qu'il n'y ait comme victimes que les combattants. Alors, concluons par rapport à la guerre. La loi naturelle, c'est la paix. La guerre n'est venue dans le monde que par le péché. Alors, en luttant contre ces effets, tout fidèle doit être un agent actif de paix. Mais si le catholique est pacifique, il n'est pas pour autant pacifiste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut savoir que la plupart des mouvements pacifistes qui apparaissent aujourd'hui ont davantage pour but de désarmer les adversaires que de faire régner la justice chrétienne, ou tout simplement la justice naturelle. Il faut savoir par exemple que le terme de coexistence pacifique a été utilisé pour la première fois par Staline au 19e congrès du Parti communiste, et ceci uniquement par tactique, pour endormir l'antagoniste américain. Alors ici se pose également, lié au problème de la guerre, le problème du désarmement. La difficulté vient ici du manque de confiance réciproque qu'il y a entre les pays. Or, cette confiance réciproque ne peut venir que du respect de l'ordre moral. Et cet ordre moral, à nouveau, ne peut s'édifier que sur Dieu. Alors, à défaut de cette morale commune, le test de l'intention droite serait l'acceptation d'un contrôle international, qui existe déjà d'ailleurs en partie. Et même si ce contrôle existe en partie, je pense qu'il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions, malheureusement, sur son efficacité. Parce qu'il peut y avoir des armes cachées, parce qu'il existe aussi maintenant des moyens très rapides pour renforcer ses défenses. En tout cas, ce qu'il faut bien dire, c'est que dans ces conditions, un désarmement unilatéral serait un manquement grave à son devoir et à la charité envers ses compatriotes. Ceci étant, il est vrai qu'il faut essayer de faire tout son possible pour obtenir d'un commun accord la réduction des armements. Mais là encore, à l'échelle de la planète, pour arriver à un accord, il faut avoir un même dénominateur commun, à savoir au moins la loi naturelle qui devrait être admise par tous. Et puis également, quand même par rapport à cette question de la guerre, il faut bien se dire que si la cause prochaine, immédiate de la guerre, c'est celui qui déclare la guerre, la cause éloignée, c'est bien le péché. La Sainte Vierge l'a bien rappelé à Fatima. On aura beau essayer d'échafauder les plans les plus merveilleux possibles sur le plan diplomatique pour empêcher les guerres, si l'homme ne se convertit pas, la guerre sera de nouveau le fléau envoyé par Dieu pour punir l'homme de ses infidélités. Il suffit d'une personne inconsciente pour mettre toute la planète à feu et à sang. Donc le premier remède à la guerre, avant toutes ces solutions diplomatiques, il ne faut pas pour autant négliger, je pense, le premier remède, c'est la prière, bien sûr, et la pénitence. La Sainte Vierge, aussi bien à la Salette qu'à Fatima, a rappelé le lien qu'il y a entre la guerre et le péché.
Donc par rapport à cette guerre, nous pouvons quand même dire que, dans l'esprit de l'Église, ne sont pas homicides à proprement parler ceux qui ôtent la vie à leurs ennemis dans une guerre juste, pourvu qu'ils n'obéissent pas à la cupidité et à la cruauté, mais qui ne cherchent que le bien public. De même, ceux qui, involontairement, peuvent tuer d'autres personnes sans préméditation, sauf s'il y a une imprudence de notre part. En voiture, il y a des cas, malheureusement, où on peut tuer d'autres personnes sans qu'il y ait forcément de responsabilité de notre part. Il peut y avoir aussi des imprudences, ou à la chasse, ou ailleurs. Alors, quels sont maintenant, après avoir vu les cas d'homicide qui peuvent être permis, selon l'esprit de l'Église, quels sont les meurtres défendus par le 5e commandement? Certains ont interprété ce commandement en disant « Tu ne tueras point », cela signifie qu'on ne doit pas tuer les autres, donc il est permis de se tuer soi-même. Alors cela, bien sûr, est également une erreur. Dieu seul est maître de la vie, donc le suicide est un péché grave. La loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'étend à tous les innocents. Dans aucun cas, il n'est permis de tuer un innocent. D'où, ici, la gravité de l'avortement. Quoi qu'en pensent les sénateurs en France, eh bien, l'embryon est bien un être humain à part entière, dès l'instant de sa conception, et donc il est absolument interdit de le tuer. Si bien que Iota Unum, donc ça doit être Marc Dème, qui, de façon humoristique, a posé la question « Les sénateurs ont-ils une âme ?» pour répondre à leur refus de statuer, de donner un statut juridique à l'embryon humain. Il rappelle ici « Les hommes politiques semblent échapper à l'excommunication frappant celui qui, selon le canon 1398, procure un avortement, si l'effet s'ensuit, et les personnes sans la coopération directe desquelles il n'aurait pas été possible d'accomplir le délit. » Peine rappelée par Jean-Paul II le 28 décembre 1978 est toujours en vigueur. Donc, en effet, la grande question à se poser, c'est est-ce que l'embryon humain est un être humain, oui ou non? S'il est un être humain, il n'est pas permis de le tuer. Quand on maintient une vie purement artificielle, ce n'est pas forcément l'ordre de la providence. Alors là encore, au niveau des principes, c'est assez clair. La pratique, c'est peut-être un peu plus délicat. Mais par exemple, dans le cas d'un cancer, quand on sait qu'une personne est condamnée, si on lui propose de subir des séances de chimiothérapie et de rayons, la personne n'est pas forcément tenue de suivre ces séances, et cela va prolonger sa vie d'un mois ou de 2 mois. Alors après, bien sûr que quand on analyse un cas, il faut voir aussi toutes les circonstances. S'il s'agit d'un père de famille, s'il s'agit d'une mère de famille, si une personne qui est jeune, si elle est âgée, s'il y a des enfants, il y a des tas de circonstances qui rentrent en ligne de compte. Et je pense que la règle est quand même assez sage, à savoir que ces moyens extraordinaires, il est permis de les utiliser si on le désire, puisqu'ils sont là, mais nulle personne n'est tenue de les utiliser. Par ailleurs, autre cas qui se présente encore, face à ces maladies graves, c'est la question des remèdes que l'on utilise. Je ne sais pas si c'est le terme de remède qu'il faudrait utiliser, plutôt le terme de médicament, au moins qu'on l'utilise, pour abréger les souffrances de la personne, sachant que ces médicaments vont hâter la mort du patient. Alors, s'il n'est jamais permis d'utiliser de tuer directement, bien sûr, la personne, ça c'est clair, c'est une analyse directe. Il n'est pas permis non plus de lui donner des médicaments avec l'intention d'abréger ses jours. Mais par contre, il est permis d'utiliser des médicaments qui, dans le but de soulager le malade, sachant que, tout en soulageant le malade, cela va abréger ses jours. C'est le cas de la morphine, par exemple. Il est clair que la morphine abrège la vie des patients. Mais quand il y a un patient qui a des douleurs intolérables, il est permis d'utiliser ce genre de médicaments dans le but de soulager le malade. Donc ici, il faut que l'intention soit une intention droite. C'est clair à peu près? Vous arrivez à voir à peu près ce qui est... C'est très important d'avoir
bien ces principes en tête, puisque aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, parfois les gens ne savent pas trop ce qui est permis de ce qui n'est pas. Autre chose défendue par ce précepte, si l'on peut tuer le prochain avec sa main, comme je disais tout à l'heure, on peut le tuer également d'autres manières. On peut tuer quelqu'un en aidant quelqu'un à le tuer par ses conseils. Si on conseille à une personne de se faire avorter, eh bien on a une responsabilité grave. Ou par son secours, ou de quelque manière que ce soit. Alors quelle responsabilité pour tous ceux qui font passer ces lois abominables? On peut encore le tuer en consentant à sa mort. Saint Paul dit dans son épître aux Romains, « Ils sont dignes de mort non seulement ceux qui accomplissent de tels actes, mais également tous ceux qui approuvent ceux qui les font. » Or, nous dit saint Thomas, vous consentez à l'homicide d'une certaine manière, si pouvant l'empêcher, vous ne le faites pas. Et dans le livre des Proverbes, il est écrit « Tirez du péril ceux qu'on mène à la mort ». On peut encore tuer le prochain en le poussant à faire un péché mortel qui conduit à la mort de l'âme. C'est pour cela que notre Seigneur dit en parlant du diable qu'il est homicide dès le commencement. À savoir que le diable, en nous poussant au péché, conduit à la mort des âmes. On peut encore tuer le prochain. Il faut savoir que tout homme est attaché à sa réputation. Et c'est pourquoi porter atteinte sans raison à la réputation du prochain par la calomnie peut être une faute grave. Il est écrit dans un psaume, « Les enfants des hommes ont des dents qui sont comme des armes et des flèches, et leur langue est une épée très aiguë. » Malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Psaume 66, verset 6. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le bon Dieu, dans l'Ancien Testament, condamnait l'homicide, dans le Nouveau Testament, il est allé plus loin jusqu'à condamner la colère, dans son discours sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis, quiconque se mettra en colère contre son frère méritera d'être condamné par le tribunal. Celui qui dira à son frère Raka sera condamné par le conseil. Et celui qui l'appellera fou méritera d'être condamné au feu éternel de l'enfer. Ici, le catéchisme du Cassier de Trente nous dit « Ces paroles nous montrent clairement que celui qui se met en colère contre son frère est plus grave encore s'il ne craint pas de traiter son frère avec dureté et de le charger d'injures. » Ensuite, le catéchisme rappelle que, cependant, il y a des cas particuliers où la colère n'est pas une faute. Il y a des saintes colères, même s'il n'y en a peut-être pas beaucoup. Il existe des saintes colères. En particulier lorsque on agit à l'égard de ses subordonnés. Je ne veux pas dire que toute colère à l'égard des subordonnés soit des saintes colères. Saint Thomas d'Aquin développe davantage cette partie en donnant 5 manières de se mettre en colère. Plus exactement, de se garder de la colère. 5 manières de se mettre en colère. Enfin, ceci étant, il y a plusieurs manières de se mettre en colère aussi. Mais là-dessus, j'ai rien à vous apprendre. Tout d'abord, on ne doit pas se laisser aller facilement à la colère. Saint Jacques le dit, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Tout d'abord, donc, les cas de légitime colère. L'autorité de la Sainte Écriture prouve la légitimité de ces saintes colères, puisque notre Seigneur lui-même s'est mis en colère, par exemple, pour chasser les vendeurs du temple. La raison le montre également, puisque c'est dans notre nature d'avoir des passions. Nous avons tous des passions. L'amour, la haine, l'audace, la crainte et aussi la colère. Donc, de la mesure où nous avons ces passions, c'est bien pour qu'elles s'exercent. C'est donc il y a des cas où la colère est légitime. Alors ici, on peut distinguer 3 sortes de colère. La première colère
consisterait dans le seul jugement de la raison, qui ne s'accompagne d'aucune émotion de l'âme. Lorsqu'on dit, par exemple, que Dieu se met en colère, on parle de la colère de Dieu, il est évident qu'il n'y a pas de passion en Dieu. Donc, quand on parle de la colère de Dieu, c'est tout simplement le jugement de l'intelligence de Dieu, de la raison de Dieu, sur les choses. Lorsque Dieu punit les pécheurs, on dit qu'il se met en colère. Mais c'est une colère impropre. C'est dans ce sens-là qu'il est écrit au livre de Michée, un des livres de l'Ancien Testament, « J'endurerai la colère du Seigneur, car j'ai péché contre lui. » Il y a beaucoup d'anthropomorphisme ça dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'on emprunte à Dieu des qualités de l'homme pour nous faire comprendre un petit peu, pour mettre Dieu à notre dimension, mais en sachant qu'il s'agit d'une manière impropre de parler. On ne peut pas imaginer le bon Dieu en colère comme un homme se mettrait en colère. Ensuite, la colère peut consister en une passion qui réside dans l'appétit sensitif, comme toutes les passions d'ailleurs. Alors, lorsque la raison commande notre colère, lorsqu'il y a une raison de se mettre en colère et qu'on ne dépasse pas les bornes, eh bien, en ce moment-là, cette colère peut être légitime. Mais pour ça, il faut se mettre en colère quand on le doit, autant qu'on le doit, et pour un juste motif. C'est toujours pareil, il y a l'objet, l'intention et les circonstances. En ce moment-là, la colère peut s'appeler du nom de zèle. C'est dans ce sens qu'on voit que le zèle de Dieu m'a dévoré, disait le prophète David, et c'est dans ce sens que notre Seigneur s'était mis en colère lui-même. Mais là où la colère devient un péché, c'est lorsqu'elle échappe au jugement de la raison, lorsqu'on ne se contrôle plus, lorsqu'on n'est plus maître de nous-mêmes. Et là, c'est un péché grave s'il s'agit d'un mouvement de vengeance qui porterait à nuire gravement au prochain et qu'on consentirait à ce mouvement de vengeance. Donc ça dépend du mouvement, de la violence de notre passion. Et si notre Seigneur condamne ici donc la colère, c'est tout simplement parce qu'il se peut que dans des cas particuliers, on désire la mort de quelqu'un sans pour autant la mettre en pratique. Et le fait de désirer sa mort, c'est déjà péché dans son cœur. De la même manière que notre Seigneur dit, celui qui désire une femme avec l'intention de pécher avec elle a déjà accompli l'adultère dans son cœur. C'est là, je pense, la perfection de la loi nouvelle, d'attaquer le mal à sa racine. Alors, pour arriver à se mettre en colère dans les justes limites, il faut éviter de punir sous le feu de la passion. Il faut attendre de le faire avec réflexion. C'était d'ailleurs le conseil que donnait Saint Jean Bosco, dont c'est la fête aujourd'hui. En général, lorsqu'il était agacé par les enfants, il ne se mettait pas en colère, il ne punissait pas l'enfant tout de suite. Il attendait que la passion se calme, s'estompe. Et en ce moment-là, après, lorsqu'il était calmé, il punissait l'enfant. Il faut prendre garde à ne pas rester trop longtemps en colère. Il est dit en effet, mettez-vous en colère et ne péchez point. Également, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si déjà tout le monde respectait ça, ce serait déjà merveilleux. Que le soleil ne se couche pas sur sa colère. Quand on est en colère, eh bien qu'on arrive à se réconcilier avant de passer la nuit. Parce que sinon, pendant toute la nuit, ça cogite. Et le lendemain, on est encore plus furieux. D'abord parce qu'on a passé une mauvaise nuit, et puis que c'est de la faute, bien sûr, de l'autre si on a passé une mauvaise nuit. Il faut prendre garde que la colère ne s'aggrave en entrant dans le cœur. C'est ce qui arrive quand on en vient à haïr. La différence qu'il y a entre la colère et la haine, c'est qu'on peut dire que la colère, elle est subite, c'est la passion, et la haine, c'est lorsque c'est la colère qui est entretenue, en fait. Et Saint Jean dit, celui qui hait son frère est un homicide. Saint Augustin disait également,
N'ayez aucun procès. Tant pis pour les avocats. N'ayez aucun procès. Ou si vous en avez, terminez-les le plus rapidement possible, de peur que votre colère ne grandisse au point de devenir de la haine, et qu'elle ne fasse d'un fétu de paille une poutre, et ne vous rende homicide. Donc ce qui est mauvais, c'est quand on entretient soi-même la rancune ou la haine vis-à-vis de certaines personnes. Après, c'est terrible. Il y a des personnes qui, jusqu'au moment de la mort, n'arrivent pas à se réconcilier avec d'autres personnes. Et le patriarche Jacob dit de ses fils Siméon et Lévi, « Maudite soit leur fureur parce qu'elle est opiniâtre, et maudite leur colère parce qu'elle est inflexible. » Genèse chapitre 49, verset 7. Évitez ensuite que la colère ne se manifeste par des injures ou des paroles orgueilleuses. Il est écrit au livre des Proverbes, « Une réponse douce rompt la colère, et une parole dure excite la fureur. » Pour désarmer la personne qui est en colère, il faut être doux. En ce moment-là, elle est perdue. Si vous répondez, en ce moment-là, bien sûr que ça continuera, ça continuera à s'échauffer. Mais si vous ne répondez pas, elle sera désarmée. Elle finira par se calmer. C'est l'expérience qui le montre. Enfin, ça dépend peut-être des cas. Évitez ensuite que la colère ne se manifeste par des actes. En effet, dans toutes nos actions, nous devons accomplir la justice et la miséricorde. Or, saint Jacques nous dit, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Chapitre 1, verset 20. Et par ailleurs, on lit au livre des Proverbes, « La colère et la fureur qui éclatent sont sans miséricorde. » Donc on ne peut accomplir ni la justice ni la miséricorde. Conclusion ici, la meilleure manière de prévenir l'homicide, c'est tout simplement d'éviter la colère qui est à la racine de beaucoup de meurtres. Ce qui est commandé maintenant par ce précepte. Notre Seigneur nous commande de chercher à être en paix avec tout le monde. Il nous dit, parole gravée en lettres d'or sur notre âme, si lorsque vous présentez votre offrande à l'autel, vous vous souvenez que votre frère a quelque chose sur le cœur contre vous, laissez là votre offrande devant l'autel et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère, puis vous viendrez faire votre offrande. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 24. Et alors, si ce commandement nous condamne la haine, eh bien, il nous invite à l'amour, puisque ces deux passions sont opposées. Or, parmi tous les devoirs de charité, le plus grand est celui du pardon des offenses. Et alors, je terminerai par là. Dans le catéchisme du Concile de Trente, il y a 3 considérations qui sont données ici, qui doivent nous aider à pardonner à tous ceux qui ont pu nous offenser. Tout d'abord, il faut se persuader que tout ce qui arrive est ou voulu ou au moins permis par Dieu pour notre plus grand bien. C'est ce que dit saint Paul. Tout ce qui arrive coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Par conséquent, au-delà de celui qui nous fait souffrir, il faut considérer la cause première qui est Dieu. Le bon Dieu qui veut notre sanctification et qui, pour nous sanctifier, permet qu'il y ait des gens autour de nous qui nous contrarient. Donc les gens qui nous contrarient, les gens qui nous font de la peine, les gens qui nous agacent, les gens qui nous irritent, sont en définitive des instruments du bon Dieu pour nous aider à progresser spirituellement. Et c'est ce que dit dans les Portes du silence ce moine qui faisait partie de l'ordre des Camaldules. C'était les conseils qu'il donnait à un autre moine. En vous traitant mal, personne en réalité ne vous nuit, croyez-le. Enfin, c'est déjà difficile à avaler. C'est amer, sans doute. Aimez être méconnu et méprisé. Le Christ s'est tu sous l'outrage et la dérision. Acceptez d'une âme douce et silencieuse tout mauvais traitement. L'homme n'est qu'un instrument. C'est la main aimante et forte de Dieu qui le mène et par lui cherche à briser votre orgueil, à assouplir votre échine.
Refusez d'épiloguer au-dedans, fût-ce une seconde de propos délibérés sur ce qu'on vous a fait de mal. Rien d'utile ne sort de ce prétoire clandestin. À celui de Jérusalem, Jésus se taisait. Quand vous avez envie de vous mettre en colère ou de répondre quand vous vous sentez piqué, pensez à notre Seigneur lorsqu'il était au prétoire, lorsqu'il était condamné par Pilate et qu'il se taisait. Quand se lève la tempête de votre indignation, redites avec une paisible douceur, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Abîmez-vous en l'amour, la gloire, la joie de ces divines personnes. Refusez tout regard sur vous-même. Rien ne trouble la radieuse et impassible félicité de la Trinité Sainte. L'opinion des hommes n'a ni valeur ni intérêt. Vous êtes ce que Dieu voit. N'est-ce pas une indicible joie qu'il soit le seul à jouir du plus beau et du plus pur de vous-même? Ô mon frère, puissiez-vous comprendre et goûter la douceur de n'être connu que de Dieu seul. Je pense que ces réflexions nous aident à lever un peu le débat. On va rester au niveau de l'épiderme. Job avait bien compris que l'homme n'était qu'un instrument lorsqu'il était affligé de toutes sortes de maux, lorsqu'il disait « Le Seigneur m'a tout donné, le Seigneur m'a enlevé, que le nom de Dieu soit béni. » Le Seigneur m'a enlevé. Donc Job comprenait que c'était en fait le bon Dieu qui agissait au travers des créatures pour le purifier, pour le sanctifier. Le catéchisme du Concile de Trente le rappelle. Nous devons reconnaître que les hommes, dans les maux que nous souffrons, ne sont que les ministres et les exécuteurs de la justice de Dieu. Et saint Jean Chrysostome disait également, toutes ces réflexions se recoupent, « Personne n'éprouve de mal que celui qu'il se fait à lui-même. Car ceux qui croient avoir été traités d'une manière injurieuse n'auront pas de peine à comprendre, s'ils y pensent en toute sincérité, qu'ils n'ont reçu des autres aucune injure, aucun dommage pour leur âme. Car encore qu'on leur ait fait quelques maux qui sont purement extérieurs. Au contraire, ils se font à eux-mêmes le plus grand mal quand ils souillent leur âme par la haine, la cupidité et la jalousie. Dès lors qu'on accepte les souffrances, eh bien, on se sanctifie. Donc notre prochain peut peut-être nous piquer dans notre amour-propre, il peut nous blesser, mais il ne peut pas toucher notre âme. Notre âme est intouchable. Donc dès lors qu'on ne consent pas au mal, eh bien, nous pouvons au contraire nous servir de ce mal pour notre sanctification. Ensuite, deuxième considération qu'il faut avoir pour nous aider à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous promet de pardonner nos offenses si nous savons pardonner aux autres. De plus, en pardonnant, nous devenons en quelque sorte semblables à Dieu. Ceux qui nous ont offensés, si nous ne savons pas pardonner tout de suite, la haine risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rentrer dans notre cœur. Et alors, nous risquons de conserver longtemps ces sentiments qui sont opposés aux sentiments de charité, aux sentiments d'amour, qui sont les sentiments que les chrétiens doivent avoir à l'égard de leur prochain. Enfin, la Sainte Écriture nous propose encore deux autres remèdes pour nous inciter à pardonner les offenses. Tout d'abord, l'exemple de notre Seigneur, que nous devons imiter. « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On ne mesurera jamais l'amour de notre Seigneur pour nous, et ce que cela a pu lui coûter de prononcer ces paroles au moment où il était dans les pires angoisses et dans les pires souffrances. Enfin, l'Ecclésiastique nous dit « Souvenez-vous de vos fins dernières et vous ne pécherez jamais. » Autrement dit, pensez souvent, ou mieux, ayez toujours sans cesse la pensée que vous devez mourir bientôt. Et au moment de notre mort, eh bien, comme on sera à notre tour des débiteurs à l'égard du bon Dieu, qu'on voudra bien qu'il nous accueille avec miséricorde, si on veut que le bon Dieu soit miséricordieux envers nous, nous devons essayer de l'être vis-à-vis des autres. Et comme nous ne savons pas quand le bon Dieu nous rappellera à lui, nous devons faire comme si c'était demain. C'est le meilleur moyen pour nous réconcilier
avec ceux qui auraient pu nous faire du tort au cours de notre vie. Alors après avoir vu les commandements qui regardent Dieu, les 3 premiers commandements, nous avons déjà commencé les commandements qui regardent le prochain. Vous honorerez votre père et votre mère, vous ne tuerez point, et maintenant vous ne serez point adultères. On peut dire que dans ces commandements, Dieu nous commande 2 choses, de faire le bien et d'éviter le mal. Faire le bien, cela revient finalement à pratiquer la charité. On peut dire que toute la vie chrétienne se résume dans ce double précepte de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Notre Seigneur nous a dit que toute la loi était là, dans cet amour de Dieu et du prochain. Et éviter le mal, cela revient finalement à soumettre nos passions à la raison et notre raison à Dieu. Et alors, pour arriver à comprendre cela, je voudrais vous donner au départ, par voir les choses de haut, c'est un problème délicat que d'aborder la question du 6e, 9e commandement. Il faut être assez précis pour être clair, tout en gardant la mesure vu le sujet que l'on traite. Alors, je vais essayer d'aborder ça tout d'abord en vous donnant quelques règles d'ordre psychologique. Alors nous pouvons observer, et je vous ai fait un tableau là pour vous aider à le visionner, nous pouvons constater qu'il existe en l'homme 2 séries de connaissances et d'appétit. Pour ceux qui arrivent à lire mon écriture de chat. 2 séries de connaissances et d'appétit. Les premiers, je commence par le rez-de-chaussée, c'est les connaissances et appétits sensibles. Alors vous avez d'abord, dans la connaissance sensible, vous avez les sens externes, ce sont les 5 sens, je ne pense pas que je sois obligé de les préciser, et ce qu'on appelle les sens internes. Les sens internes, c'est d'abord la mémoire, c'est l'imagination, c'est l'estimative, et c'est le sens commun. La mémoire regarde le passé, l'imagination, c'est le fait d'être capable de fixer une image lorsque on décrit une idée, toute idée part d'une image. L'estimative, alors que la mémoire regarde le passé, l'estimative regarde le futur. Par exemple, l'agneau qui voit passer le loup, s'il se met à courir, c'est parce qu'il imagine un certain futur probable s'il restait sur place. Donc il se met à courir. Donc c'est ce qu'on appelle l'estimative. L'estimative qui en fait peut aussi être appelé l'instinct. Mais on verra que les instincts, on peut aussi les retrouver dans les passions. Alors le terme philosophique, c'est l'estimative. Alors pour l'homme, on l'appelle cogitative, parce qu'il est toujours lié à la raison. Mais on reste toujours sur le plan sensible. Et ce qu'on appelle le sens commun, ce n'est pas le bon sens, c'est le fait d'être capable d'unir 2 sens en même temps. C'est un peu particulier. Quand on prend un sucre, on goûte à la fois la saveur, on voit la couleur du sucre, on unit les deux sens en un, ce qu'on appelle le sens commun. Et puis ensuite, on a les passions. Alors, nous constatons que dans les passions, j'ai parlé de l'irascible et du concupiscible. Donc, c'est l'appétit sensible. Dans l'appétit sensible se trouvent les passions. Alors, on distingue l'appétit irascible. L'appétit irascible regarde le bien ou le mal ardu, le bien ou le mal qui est difficile à acquérir. Et le concupiscible regarde les biens sensibles d'une façon générale. Alors, ce qu'il faut constater, c'est que tous ces connaissances et appétits sensibles sont communs à l'homme et à l'animal. Tous les animaux, vous retrouvez en eux, on dit par exemple parfois mon chien est intelligent. En fait, l'intelligence, c'est lié, du chien est lié à sa mémoire et à son estimative, et à son imagination. Mais on reste dans le sensible. Ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence montera au degré supérieur, c'est la connaissance rationnelle.
C'est le fait d'être capable d'abstraire. Et les animaux ne sont pas capables d'abstraire. Et puis également, les animaux ont des passions. Alors saint Thomas dit qu'il y a 11 passions. Alors ici, je fais un tout petit développement sur les passions. À l'égard d'un bien considéré en lui-même, il y a amour. On aime le bien. Un exemple, on va prendre l'exemple tout bête du chien à l'égard de l'os. L'os est le bien du chien. Le chien aime les os. Si le bien n'est pas possédé, s'il est absent, disons l'amour et désir. Le chien désire son os, si l'amour n'est pas présent. Si le bien n'est pas présent, pardon. Si le bien est présent, possédé, il y a délectation. Le chien qui se délecte en léchant son os, ou jouissance. Cette vue implique ce qui est d'ailleurs évident, que l'amour est le fondement de la jouissance. Autrement dit, que la possession d'un bien qu'on a cessé d'aimer n'apporte aucune jouissance. Or, ce qui arrive souvent quand on atteint un bien qu'on a imaginé et désiré ardemment sous un aspect imaginaire, sa possession n'apporte que des illusions. Quand on rêve d'un bien et qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est un bien idéal mais qui n'est pas réel, quand on se retrouve face à la réalité, on est déçu. Donc là, j'ai décrit 3 passions, l'amour, le désir, la délectation. Ensuite, à l'égard d'un mal considéré en lui-même, il y a la haine. Ici, on pourrait prendre 2 exemples. L'exemple du péché, normalement, face au mal du péché, on doit avoir la haine du péché. Également, on peut prendre l'exemple de la souffrance. Normalement, naturellement, l'homme n'aime pas la souffrance. Nous avons une aversion pour la souffrance. Si le mal est absent, le contraire du désir est ce qu'on appelle l'aversion. Donc, on ne doit pas désirer le péché, mais au contraire, vis-à-vis du péché, on doit avoir l'aversion du péché, si le mal est absent. On a l'aversion de la souffrance. Si nous ne sommes pas en état de souffrance, nous ne désirons pas la souffrance. Quand on est en bonne santé, donc nous avons l'aversion à l'égard de la souffrance. Si le mal maintenant est présent, le contraire de la jouissance qu'on a vu tout à l'heure, c'est la douleur. Si je souffre, j'ai la douleur. Et cette douleur engendre la tristesse. Et face au péché également, face au mal du péché, on doit avoir la tristesse. Quand on voit notre Seigneur, comment il voyait le mal du péché, il était triste. C'est la raison pour laquelle, dans son agonie, il dira « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Donc, le mal présent engendre la tristesse. Autre mouvement de l'appétit, ce sont, après l'appétit concupiscible que nous venons de voir, il y a les mouvements de l'appétit irascible. À l'égard du bien ardu. Un bien ardu, c'est un bien qui est relativement difficile à acquérir. Par exemple, la réussite à un examen. Je veux passer un examen, que ce soit le permis de conduire d'ailleurs ou un examen scolaire. Donc un bien qui est absent, donc qu'on ne possède pas encore. Si on a déjà un examen, le problème ne se pose pas. C'est plus un bien ardu, c'est un bien possédé. Donc on jouit de ce bien. Mais s'il s'agit d'un bien que l'on désire acquérir, face à ce bien ardu, si le bien apparaît comme possible à atteindre, il y a espoir. J'ai l'espoir, si j'ai ma licence, de pouvoir passer ma maîtrise. Et s'il apparaît comme impossible, il y a désespoir. C'est pas la peine que je tente mon examen, parce que n'importe comment, j'y arriverai pas. Donc, face à un bien difficile à acquérir, qu'on estime impossible à atteindre, il y a un désespoir. Désespoir, ça ne veut pas dire déprime, c'est que, tout simplement, on n'a pas l'espérance d'y arriver. Le contraire de l'espérance, c'est le désespoir. Alors maintenant, à l'égard d'un mal ardu, les choses se compliquent. Ce mal peut être présent ou absent. Et s'il est absent, il peut apparaître comme possible ou impossible à vaincre. Face au mal présent, mal ardu, qui serait présent, il y a la colère. On peut prendre ici l'exemple du chien par rapport à son territoire. Le chien, il a son territoire, qui est la chasse gardée. Eh bien, si vous venez vous aventurer sur le terrain de la chasse gardée du chien, en ce moment-là, vous serez face à la colère de votre chien, ou du chien de votre voisin, c'est plutôt le cas en général. Alors ensuite, dans le second cas, donc face au mal ardu qui serait absent,
et qui serait possible à vaincre, il y aura l'audace. Si le chien voit que vous paraissez plus faible que lui, en ce moment-là, il y aura l'audace, il va vous courir après. Si maintenant c'est un petit chien et qui est peureux, eh bien, il va commencer par aboyer, donc il manifestera sa colère, mais s'il estime que le mal, en l'occurrence nous-mêmes, c'est un mal impossible à vaincre, en ce moment-là, il y aura la crainte du chien, ce ne sera plus la crainte de l'homme, et par conséquent, il s'en ira. Donc, vous voyez que ici, je vous ai décrit d'une façon très brève l'existence dans l'homme et dans l'animal, en prenant quelques exemples, de 11 passions. Ces passions sont communes à l'homme et à l'animal. Alors maintenant, ici, en restant encore dans le domaine des passions, je voudrais vous montrer juste rapidement, parce que nous ne sommes quand même pas en cours de psychologie, mais je voudrais quand même vous montrer ces choses, l'enchaînement des passions. On peut montrer comment les passions s'engendrent dans la conscience. Prenons le cas le plus compliqué, un bien ardu séparé de nous par un obstacle. Alors ce bien ardu, ça pourrait être par exemple la santé, pour une personne qui serait gravement malade. Donc l'obstacle en l'occurrence c'est la maladie, elle veut recouvrer la santé. Ou encore notre salut éternel, tout simplement, le ciel. C'est un bien ardu, un bien qui est difficile à acquérir. L'obstacle, en l'occurrence, sont justement toutes nos mauvaises passions à vaincre, ou notre raison qu'il faut soumettre au bon Dieu. Le premier mouvement est l'amour du bien considéré en lui-même. C'est le ressort de toute la suite. La personne qui est malade, elle a l'amour de la santé, elle n'a qu'une seule chose qui la préoccupe, c'est retrouver la santé. Une personne qui désire son salut éternel n'a qu'une chose en vue, c'est gagner le ciel. Par le fait même que le bien est aimé, l'obstacle qui nous en sépare apparaît comme un mal et devient objet de haine. Tout ce qui va m'empêcher de retrouver la santé, d'une certaine manière, est objet de haine. Tout ce qui va m'empêcher d'aller à Dieu, à savoir le péché, fera objet de haine. Simultanément s'éveille le désir du bien et l'aversion pour l'obstacle. Si je désire aller au ciel, si je veux pour atteindre le ciel, je dois avoir le désir du ciel. Si je veux atteindre le ciel, il faut que j'en ai le désir. Et par contre, je dois avoir l'aversion pour l'obstacle, donc l'aversion pour le péché. Selon que l'obstacle apparaît comme surmontable ou insurmontable, il y a espoir ou désespoir. Et là, on le remarque en particulier pour la maladie. On voit très bien cela chez les malades. La différence entre le malade qui a l'espoir de la guérison et le malade qui ensuite voit qu'il est sur la fin et qui a un certain désespoir. Ça se voit souvent d'ailleurs dans son regard, qui manifeste comme une impuissance. Il se rend compte qu'il ne pourra pas recouvrer la santé. L'espoir va engendrer l'audace. Si j'espère guérir, eh bien, j'aurai l'audace justement de faire ce qu'il faut pour retrouver la guérison, quitte à même subir une intervention. Plusieurs. Donc on marche vers l'obstacle, puis la colère au moment où on l'aborde. Alors là, ce serait la colère, c'est le plus délicat dans ce cas présent, mais il y a cependant des saintes colères. On le voit, le cas de notre Seigneur au Temple, qui était justement la fin, en l'occurrence, c'était la gloire de Dieu, et l'obstacle, c'était ce manque de gloire de Dieu qui se trouvait dans son temple, et donc la colère apparaît face à l'obstacle, à la gloire de Dieu qui devrait régner dans les temples, et donc aujourd'hui dans l'Église. Et enfin, la délectation quand l'obstacle est vaincu et le bien possédé. La personne qui retrouve la santé, ouf, soupir de soulagement, je suis sauvé, ou la personne qui est au ciel, eh bien, Deo gratias, elle peut jouir éternellement du bien possédé. Parallèlement, le désespoir va engendrer la crainte. On recule devant l'obstacle. Et la crainte va engendrer directement la tristesse. Voilà, donc ça c'est un petit peu un enchaînement des passions. Alors pourquoi vous avoir parlé de cela ? Eh bien pour comprendre qu'il y a tout d'abord en l'homme certaines passions
et que les passions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, et qu'elles sont neutres, et qu'elles sont bonnes dans la mesure où ces passions sont soumises à la raison. Et la difficulté qui se présente devant nous, comme je le dirai tout à l'heure dans un instant, c'est que justement, depuis le péché originel, ces passions ont tendance à se révolter contre la raison. Alors si on monte au premier étage, nous arrivons à la connaissance, à l'appétit rationnel. La connaissance rationnelle, c'est notre intelligence. Et l'appétit rationnel, c'est ce que nous appelons la volonté. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ensuite? Eh bien, tout d'abord, nous pouvons constater qu'il y a deux adages philosophiques que l'on donne pour dire que tout d'abord, il n'y a rien qui n'arrive dans notre intelligence qui ne soit au préalable passé par les sens. Nous n'avons pas d'idée infuse comme les anges. Les anges reçoivent toute leur lumière de Dieu. L'homme, lui, il faut qu'il abstrait à partir du sensible. Donc nous avons besoin de nos sens externes ainsi que de nos sens internes, de notre mémoire, de notre imagination, de notre estimative pour connaître. Et ensuite, autre chose qu'on peut constater, il n'y a rien qui ne soit voulu, qui ne soit au préalable connu. On n'aime que ce que l'on connaît. Donc il y aurait une flèche qui irait dans ce sens-là et une autre dans l'autre sens. Et puis ensuite, également, les passions peuvent être, d'une certaine manière, doivent être d'ailleurs, soumises à la raison, donc à notre intelligence, pour être assouvies ou au contraire réprimées. C'est ici que notre volonté va nous aider également à soumettre nos passions. Mais c'est important à connaître, je pense, ce tableau, puisque c'est une constatation de notre nature humaine, et ça nous aidera, vous allez voir par la suite. Donc, dans l'ordre des choses, nous comprenons très bien qu'il faut soumettre notre sensibilité à notre raison, et notre raison à Dieu. Mais justement, l'une des conséquences du péché originel, c'est la perte du don d'intégrité. Et ce don d'intégrité, c'était le don par lequel régnait une soumission parfaite, justement, de toutes nos passions à notre raison et de notre raison au bon Dieu. Alors, il faut reconnaître qu'il n'y a pas pour autant de perte totale de notre raison et une faiblesse telle que de notre volonté que nous ne pourrions pas soumettre nos passions à notre raison, mais il y a un affaiblissement. Et saint Paul exprimait cette vérité lorsqu'il disait « la chair convoite contre l'esprit ». Donc les passions qui sont au rez-de-chaussée combattent contre le premier étage, notre intelligence et notre volonté. De même, lorsque saint Paul parle du vieil homme, il veut nous faire comprendre que, par notre nature viciée depuis le péché originel, nos passions ont tendance à rechercher chacune leur satisfaction au-delà des bornes naturelles qui nous sont données par notre raison. Parce qu'ici, il faut savoir que lorsqu'on est dans le domaine de la passion, l'instinct ne désire que prendre, alors que l'amour ne veut que donner. Alors ici, j'ai parlé d'amour dans le cas des passions, mais il s'agit d'un amour sensible qui, en fait, est une forme d'instinct. On se laisse une personne qui vivrait uniquement qu'au niveau de l'amour sensible, reste au niveau de ses instincts. Alors que l'amour de volonté est au contraire ce qu'on appellera la charité, et qu'on peut aussi appeler amour, malgré tout. Et l'amour vrai consiste, au contraire, à se porter vers l'être aimé, et par conséquent, l'amour ne veut que donner. Mais c'est certain que lorsque nous restons au niveau purement sensible, l'amour sensible, lui, ne désire qu'une seule chose, c'est prendre. Lorsque j'aime le chocolat, je ne cherche pas le bien du chocolat, mais je cherche mon bien propre. Ce qu'on met en carême, je pense que c'est une image que vous comprenez tout de suite. Par contre, quand on aime vraiment une personne, on a le désir de se donner à cette personne, et par conséquent, le rapport de l'amour est totalement différent. L'amour est altruiste par définition, alors que l'instinct, lui, est égoïste.
l'instinct ne regarde que la satisfaction, que sa satisfaction propre. Donc ici, il faut bien comprendre que dans la position de l'Église, et d'ailleurs dans la position même de la psychologie, rien que d'un point de vue naturel, nous ne condamnons pas toute passion, et même Pascal, l'écrivain Pascal, disait, ce qui est tout à fait juste, rien de grand ne se fait sans passion. On voit que dans les catégories des tempéraments, encore du point de vue psychologique, vous regarderez la plaquette qu'avait fait monsieur l'abbé Delagneau sur l'éducation des enfants, et on voit la catégorie des tempéraments. Le tempérament le plus riche, c'est le tempérament passionné. Et c'est normal, si on veut que les saints soient conquérants, si on veut qu'ils rayonnent, il faut qu'ils soient passionnés. Un homme qui n'est pas passionné, s'il est absolument amorphe, le tempérament amorphe, c'est le tempérament le moins riche. Et c'est là toute la différence d'ailleurs entre entre la philosophie chrétienne et la philosophie bouddhiste. Pour un bouddhiste, l'idéal c'est d'annihiler toutes ces passions. Donc on considère que toutes les passions sont mauvaises et il faudrait essayer d'arriver au nirvana, à un néant, en fait, une forme de néant. Et ce n'est pas du tout l'esprit catholique. Donc nous disons que nous avons des passions, nous reconnaissons que ces passions sont neutres en elles-mêmes, ces passions doivent être simplement ordonnées par la raison, et le drame, c'est que depuis le péché originel, elles ont tendance à être désordonnées, donc à prendre trop d'importance. Alors le rôle de la mortification, précisément, c'est en carême, c'est de soumettre la partie inférieure de notre être à la partie supérieure, dans le but de retrouver l'ordre originel qui a été perdu par le don d'intégrité depuis le péché de nos premiers parents. Alors, c'est dans cette ligne-là que nous avons appris la dernière fois, dans le 5e commandement, à ne pas tuer, et à ne jamais tuer un innocent, comme nous l'avons expliqué. Donc, le fait de ne pas tuer l'innocent, ici, il s'agissait de réprimer les passions du domaine de l'irascible. Mais par contre, nous avions vu dans quelles conditions la colère peut être un acte de vertu, donc la colère qui est toujours subjectée dans l'appétit irascible. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment régler la passion du concupiscible, c'est-à-dire cette attirance que nous avons pour les plaisirs des sens. Alors pour vous montrer l'importance du sujet, on mesure la gravité des péchés du 6e et 9e commandement par leurs conséquences, et en particulier les premières victimes que sont les enfants. Les premières victimes des désordres, des plaisirs de la chair, ce sont les pauvres enfants qui ont droit d'avoir un père et une mère et qui très souvent vivent avec un parent seul. Un article du Progrès du 20 janvier était titré « 2 millions d'enfants vivent avec un parent seul ». Un phénomène surtout urbain. La première cause en est la montée du divorce qui concerne aujourd'hui un couple sur 3. Le divorce explique 43% des situations de monoparentalité contre 17% en 1968, soit un quadruplement en 20 ans. En 20 ans, le nombre de divorces donc, a été multiplié par 4. Alors vous imaginez dans les 20 années qui vont suivre, s'il n'y a pas de redressement. En Europe du Sud, le divorce est moins répandu et on constate par ailleurs que la religion est plus influente. On voit toujours un rapport entre la religion et la baisse, la diminution de faible taux de divorce. 4,7% en Espagne, 6,5% en Italie. Alors la France occupe une position médiane, 8,1%, chiffre de 1982. Les pays les plus importants étant les pays de l'Europe du Nord. Ensuite, dans la même ligne de ce constat, un autre constat, je dirais là, de Libération, du vendredi 21 janvier, 13%, la famille monoparentale représente 13% des familles. Le chiffre grimpe toutefois à 23% dans Paris. Un quart des familles, ce n'est pas rien. Et cela correspond bien au profil de la capitale championne du divorce. D'une manière générale, le phénomène est plutôt urbain et suit la géographie du divorce. En Alsace, en Bretagne, ou dans les pays de la Loire, la famille monoparentale est plus rare.
Dans 90% des cas, le monoparent est une mère. Et dans 43% de ces familles, le monoparent s'est retrouvé seul à la suite d'un divorce. Fini l'époque où le veuvage déterminait ces situations. 54,2% des familles en 68 contre 20% en 90. Là encore, dans la chute en 20 ans. On retrouve ainsi toutes les grandes tendances des 20 dernières années. Montée du divorce, augmentation du travail des femmes et de leur indépendance économique. Ce sont donc 660 000 familles qui sont concernées. Alors, autre constat, la famille recomposée, donc les divorcés remariés, organise le retour d'une espèce en voie de disparition à la famille nombreuse. La seule solution aujourd'hui pour avoir la famille nombreuse, c'est de divorcer et de se remarier. Dans les familles de 5 enfants et plus, un quart sont des recomposés. 22%. Donc je pense que vous voyez que ce constat nous fait toucher du doigt la plaie de la décadence morale de notre société. Et par conséquent, est important ce rappel des 6e et 9e commandements. Alors il y a deux vérités qu'il ne faut jamais perdre de vue si on veut comprendre le fondement de la morale chrétienne. Première vérité, contrairement à ce qu'on nous a appris depuis 200 ans, l'homme n'est pas bon par nature. Donc, tout ce vers quoi nous nous sentons portés naturellement n'est pas nécessairement bon. Et si le bon Dieu nous a donné une raison, c'est justement pour permettre de contrôler l'usage de nos passions. Notre nature est non seulement blessée depuis le péché originel, mais notre état s'est en plus aggravé par nos péchés passés. Chaque faute que nous commettons affaiblit et élargit encore la blessure qui a été faite en notre âme par le péché originel. Deuxième vérité qu'il est important de connaître, si le péché aggrave notre propension au mal, notre attirance vers le mal, nos actes de vertu, au contraire, le recours habituel à la prière et au sacrement, cicatrisent les blessures de notre âme. Plus nous vivons de la vie de l'esprit, plus nous devons, et on le constate d'ailleurs, arriver à contrôler nos passions. Et cela d'ailleurs est confortant pour nous. Saint Paul le disait déjà, laissez-vous conduire par l'esprit et vous ne donnerez pas satisfaction aux convoitises de la chair. Laissez-vous conduire par l'esprit et vous ne donnerez pas satisfaction aux convoitises de la chair. Galates chapitre 5 verset 16. Donc d'un côté l'homme n'est pas bon par nature, d'un autre côté le bon Dieu nous a revêtus de tout un organisme spirituel pour réparer, restaurer l'ordre qui a été perdu par nos premiers parents. Et en particulier, pour assurer une plus grande domination de nos passions, il est toujours important de revenir à cette grande vérité. Par le baptême, on est devenus des temples du Saint-Esprit. La Sainte Trinité habite dans notre âme. Donc, noblesse oblige. On doit avoir un comportement digne de l'hôte que nous portons dans notre âme. Et c'est d'ailleurs le motif que utilisait toujours saint Paul lorsqu'il parlait de la morale. La morale catholique, ce ne sont pas des impératifs catégoriques, comme le prétendait Kant. Il faut, je dois. C'est comme ça parce que c'est comme ça parce qu'il y a une raison, parce que c'est notre nature qui est comme cela. Le bon Dieu, s'il nous demande des choses, c'est parce que c'est conforme à notre nature. Le fondement prochain de la morale, c'est notre nature humaine. Si nous respectons notre nature, nous serons heureux. Tandis que si nous ne respectons pas cette nature, nous serons nécessairement malheureux. Et cela conduira à des désordres personnels, familiales, et puis ensuite à l'échelon de toute la société. Saint Paul disait déjà donc aux Corinthiens, pour inviter ses fidèles à pratiquer la vertu de pureté, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Glorifiez Dieu dans votre corps. 1 aux Corinthiens, chapitre 6, verset 13
et 19, 20. Donc toute la vie morale découle de cette vérité. Le bon Dieu habite dans mon âme. Je me dois donc de respecter moi-même et puis également de respecter les autres. Donc après avoir vu un petit rappel de psychologie, après avoir vu ces préliminaires de ces deux grandes vérités du péché originel et de la grâce, voyons plus précisément, à partir, comme je l'ai fait précédemment, du catéchisme du Concile de Trente et puis de saint Thomas d'Aquin, ce qui est défendu par le 6e commandement. Le 6e commandement interdit l'acte conjugal en dehors du mariage. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. L'acte conjugal, par sa nature, est ordonné à la vie, comme la nourriture est ordonnée au maintien de la santé. Il faut regarder toujours la fin de l'acte. Or, si l'acte conjugal est ordonné à la vie, que faut-il pour être capable d'accueillir et d'élever un enfant? Eh bien, il est nécessaire que les parents soient unis par un lien permanent qui permette ensuite la bonne éducation de l'enfant. Donc, il est clair que cela n'est possible que dans le mariage qui assure justement. Le conjugal est ordonné par sa nature à la vie, il est gravement coupable de couper l'acte de sa fin, en recherchant le plaisir indépendamment de la fin pour lequel l'acte doit être posé. Pour le comprendre, eh bien, il suffit de prendre l'analogie avec la nourriture. Si le bon Dieu a mis, on peut dire le Créateur, tout simplement, a mis un certain plaisir dans la nourriture, c'est bien pour nous aider à nous nourrir. Donc pour nous aider à nous sustenter, pour nous aider à refaire nos forces. Aussi, s'il est permis de goûter le plaisir de la nourriture en mangeant pour le maintien de sa santé, il n'est pas permis de rechercher le plaisir uniquement pour lui-même. C'est ce qu'on appelle la gourmandise. 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 C'est ce qu'on appelle la gourmandise.